pas à pas dans les combles la nuit. J'ai monté et vu quelque chose là-haut. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours été attiré par le mystère. Les histoires effrayantes, les films d'horreur, tout cela m'intrigue. Mais je ne m'attendais jamais à vivre une expérience aussi terrifiante que celle-ci. C'était un soir d'automne, la pluie battait contre les fenêtres et le vent sifflait à l'extérieur. J'étais seul chez moi, et l'envie de me plonger dans une ambiance effrayante était trop forte. J'ai décidé de monter dans les combles, un endroit sombre et poussiéreux que je n'avais jamais vraiment exploré auparavant. Je suis monté l'escalier en bois grinçant avec une certaine appréhension. Les marches semblaient me murmurer des avertissements, mais je les ai ignorés et j'ai continué ma montée. Arrivé en haut, je me suis retrouvé face à une porte en bois vieille et usée. La clé était sur la serrure, et sans réfléchir, je l'ai tournée. La pièce était plongée dans une obscurité totale, seule la lueur de ma lampe de poche trouvait son chemin à travers les ténèbres. Les toiles d'araignée pendaient du plafond, donnant à l'endroit une atmosphère lugubre. J'ai avancé prudemment, faisant attention à ne pas trébucher sur les vieux meubles abandonnés. Soudain, j'ai entendu un bruit étrange venant d'un coin de la pièce. J'ai pointé ma lampe de poche dans cette direction et mon cœur s'est arrêté. Là, dans un coin sombre, j'ai vu une silhouette effrayante, un visage pâle et des yeux brillants fixés sur moi. C'était comme si cette chose m'attendait depuis des années, prête à me faire face. La peur m'a envahi, mais ma curiosité était plus forte. Je me suis approché lentement, chaque pas me rapprochant de cette créature. Plus je m'approchais, plus elle prenait forme. C'était une femme, ou du moins, ce qui en restait. Sa peau était pâle comme la lune, ses cheveux longs et emmêlés semblaient flotter dans l'air. Elle m'a fixé avec ses yeux perçants, me transperçant de ses pensées obscures. J'ai senti une présence maléfique émanant d'elle, une aura sombre qui gelait l'air autour de moi. J'étais tétanisé, incapable de bouger ou de prononcer un mot. Soudain, sans prévenir, elle a commencé à avancer vers moi, ses pas légers comme une ombre. J'ai reculé lentement, priant pour que cette vision effrayante ne devienne qu'un cauchemar. Mais elle était bien réelle, elle était là, à quelques pas de moi. J'ai tenté de crier, de fuir, mais ma voix était bloquée dans ma gorge. Mes jambes tremblaient, mes pensées étaient confuses. Je me sentais comme un animal pris au piège, incapable de se libérer. Et puis, dans un éclair de lucidité, j'ai réalisé ce qui se passait. Cette femme, cette créature, était le reflet de mes propres peurs les plus profondes. Elle était née de mon imagination, nourrie par mes cauchemars les plus sombres. C'était mon esprit qui me jouait des tours, me rappelant que les peurs les plus terrifiantes sont celles que nous créons nous-mêmes. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé de faire face à cette vision effrayante. J'ai avancé vers elle, surmontant ma terreur. Et au moment où j'ai touché cette apparition, elle a disparu, fondant dans l'air comme une fumée noire. Le calme est revenu dans les combles, laissant place à une paix troublante. Je suis redescendu, mes jambes encore tremblantes, mais avec une nouvelle compréhension. Les peurs peuvent être effrayantes, mais elles ne sont que le reflet de notre propre esprit. Et si nous trouvons le courage de les affronter, nous découvrons que la véritable terreur n'est pas dans les ténèbres, mais dans notre propre imagination. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez seul dans le noir, rappelez-vous que la vraie terreur ne se cache pas dans les combles, mais dans votre propre esprit. Affrontez vos peurs, défiez-les, et vous découvrirez que la lumière est toujours plus puissante que l'obscurité. Et maintenant, quand vous fermerez les yeux cette nuit, je vous le demande, quel monstre allez-vous créer dans votre propre esprit ?